L'Union européenne a pour ambition de devenir le leader mondial en matière d'énergie renouvelable et plus largement dans la lutte contre le changement climatique. Mais en dépit de cet objectif affiché, les investissements dans les renouvelables sont en recul. Ils ont diminué de plus de moitié au cours des 5 dernières années, passant d'environ 112 milliards d'euros à 54 milliards aujourd'hui. Malgré ce recul, le commissaire européen à l'énergie, Maroš Šefčovič, assure que l'Europe tiendra ses objectifs pour 2020, à savoir réduire les émissions de gaz à effet de serre de 20% et assurer une part de 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique global. We will achieve, and I believe we will overachieve these targets, because if it comes, for example, to the reduction of the greenhouse gas emission already today, we are above the target by 2%. Mais le commissaire Šefčovič a néanmoins admis que plus d'investissements sont nécessaires pour ce qui concerne les objectifs à plus long terme d'ici 2030, avec une réduction prévue de 40% des émissions et une part des énergies renouvelables qui devrait atteindre 27%. Mais pour cela, l'Europe devrait investir 379 milliards d'euros par an, ce qui représente 7 fois plus que le montant actuel. So it's a lot of money. And it's quite clear that this cannot be financed by the public budget only, that we need to mobilize the financial investors. We need to create business cases for the pension funds, for financial institutions to invest in this sector. Au Parlement européen, certains députés se sont émus cette semaine du manque d'investissement et parmi eux, le libéral suédois Fredrik Federley. Celui-ci a réclamé que l'Union européenne accroisse ses objectifs en matière de renouvelables d'ici 2030. Il explique en effet que les coûts de production ont diminué depuis 2012 quand ces mêmes objectifs ont été établis. Since 2012 up till today, there has been almost a revolution when it comes to costs for renewables. I think that there is some room for maneuver when it comes to raising the 27%. Le bureau de Greenpeace à Bruxelles réclame pour sa part que l'Union européenne avance le plus vite possible vers une part de 100% de renouvelables, un objectif qui serait nécessaire pour lutter contre le changement climatique sur la base de l'accord de Paris signé en novembre 2015. Pour ce qui concerne les investissements, Greenpeace estime aussi que s'ils ont bien diminué en Europe, ils se sont néanmoins accrus dans d'autres régions importantes du monde. Although Šefčovič likes to say that Europe wants to be the number one in renewables, at the moment it looks like China and the US might overtake them.